Travaux d'entretien des aménagements paysagers, désherbage, techniques alternatives aux produits phytosanitaires. L'objectif de cette capsule est d'identifier les techniques de désherbage alternatives aux produits phytosanitaires. La durée sera d'environ 10 minutes. Cette formation se déroule en 3 parties. Utiliser le sol et sa couverture comme outil, technique de désherbage, et enfin un quiz avec lequel vous pourrez tester vos connaissances. Commençons par un quiz apéritif qui va stimuler votre appétit en posant une question sur ce que vous allez étudier. C'est l'effort de recherche qui compte, et pas l'évaluation. Est-ce que des techniques alternatives permettent de préserver la santé humaine et environnementale? Le sol et sa couverture végétale ou de paillage constituent les premiers outils de contention de la végétation. La maîtrise de la végétation indésirable permet de limiter le recours aux techniques de désherbage. Les méthodes préventives permettent de limiter le développement des plantes indésirables d'un espace paysager. La mise en œuvre de ces méthodes conduit notamment à réduire le recours aux solutions de désherbage et d'élimination des adventices. Pour cela, il est nécessaire de respecter les principes suivants. Augmenter la couverture de l'occupation du sol, adapter les apports et la fertilisation, et limiter le travail mécanique du sol. Le paillage, qui consiste à couvrir le sol avec divers matériaux, permet de limiter la croissance des plantes non désirées. On distingue différentes techniques de paillage et deux principales formes. La forme granuleuse, comprenant par exemple des copeaux de bois, peuvent être composées de billes d'argile, d'écorce de pin, de bois raméal fragmenté ou de broyats de végétaux. La forme fluide regroupe les toiles, les fibres, les feutres et les dalles. Pour éviter les pollutions plastiques, privilégiez si possible les bâches à base de matériaux naturels, comme le chanvre et la fibre de coco. Évitez le paillage minéral qui peut être nocif pour la vie du sol. Les plantes couvre-sol agissent comme un paillage vivant. Dans le cadre de surfaces en pente, les plantes couvre-sol vont également permettre de limiter les ravinements des sols dus au ruissellement des pluies. Le choix des espèces couvre-sol s'effectue sur la base des capacités du végétal à couvrir de manière dense et pérenne le sol. D'un point de vue écologique, il est préférable de choisir des plantes indigènes adaptées aux conditions pédoclimatiques, donc plus résistantes aux maladies et aux ravageurs. Tonte, fauchage, broyage, débroussaillage, emploi de produits moins dangereux pour la santé sont des techniques de désherbage alternatives. Certaines sont complémentaires et peuvent ainsi être combinées. Point important, procéder au nettoyage des outils mécaniques et à main afin d'éviter la dispersion des maladies et d'espèces indésirables. Les techniques de désherbage thermique rassemblent l'ensemble des méthodes qui permettent d'éliminer les végétaux indésirables en provoquant un choc thermique. Il existe différents procédés de désherbage thermique. Thermique à flamme, thermique à infrarouge, thermique à eau et thermique à vapeur. Le choix d'une technique de désherbage thermique impose de prendre en compte le seuil d'acceptabilité des espèces spontanées en fonction des usages, terrain de sport, golf, etc., des objectifs du site, du contexte paysager, du contexte socio-culturel, avec la population riveraine, et patrimonial. Le type de substrat, revêtement imperméable, revêtement minéral perméable, et le végétal à supprimer. L'éco-pastoralisme propose d'entretenir des espaces par le pâturage d'herbivores domestiques, c'est-à-dire des ovins, des bovins, des caprins ou des équins. Il n'est pas destiné à être utilisé dans les sites à forte affluence humaine, comme par exemple les centres-villes. Il s'adapte à des milieux terrestres ouverts, semi-ouverts, aux zones humides ou à des berges. De plus, l'éco-pastoralisme permet d'employer des races rustiques, plus adaptées aux conditions environnementales. Les plantes pouvant être gérées sont les jeunes pousses de plantes ligneuses et plus largement celles appartenant à la strate herbacée.
Attention, l'utilisation de ces techniques requiert des compétences en matière de bien-être animal, de conditions de détention, mais également en toxicité des plantes. Les produits de biocontrôle et les substances de base sont des produits d'origine naturelle. Attention, cette appellation naturelle ne signifie pas que ces produits sont sans danger pour l'environnement et la santé humaine. Les produits de contrôle et les produits utilisables en agriculture biologique entrent dans la réglementation phytosanitaire. Les substances de base, produits d'origine majoritairement alimentaire, dont un des usages détournés peut servir à la protection des plantes, sont soumis à autorisation de l'Union européenne. L'ensemble des substances de base entrent dans la catégorie des PNPP. Préparation naturelle peu préoccupante. L'arrachage manuel et l'utilisation des outils de coupe sont utilisables sur tous les types d'espèces et de milieux. L'utilisation des résidus de tonte peuvent être réutilisés afin de produire de l'engrais vert. Attention à la présence d'espèces exotiques envahissantes. Pensez à nettoyer vos outils après chaque utilisation. En résumé, utilisez le sol et sa couverture comme outil. Gestion du couvert enherbé, le paillage, les plantes couvre-sol. Les techniques de désherbage. Désherbage thermique, l'éco-pastoralisme, l'utilisation du biocontrôle et des PNPP, l'arrachage et l'utilisation d'outils. Ce quiz vous permettra de tester et d'approfondir vos connaissances. Vous devez entretenir une allée gravillonnée. Quelle technique allez-vous utiliser? Vous devez entretenir une copropriété. Quelle technique pouvez-vous employer?